Espace TV, le 22h. Vous regardez Espace TV, c'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir. Et tout de suite, les titres de cette édition d'information. Quelques échauffourées ont éclaté ce mercredi dans certains quartiers de Conakry, suite à la ville morte lancée par les organisations de la société civile pour ramener le prix du carburant à 8 000 francs guinéens, un mot d'ordre qui a été suivi à Conakry et à l'intérieur du pays. Paul Moussa Diawara et Soukou Kamara, anciens directeurs de l'Office guinéen de publicité des chargeurs, ont comparu ce mercredi au tribunal de première instance de Kaloum. Ils sont accusés de malversation financière. Et puis en interactualité en France, un jeune homme de 22 ans est mort à Nantes après avoir été touché par balle par un policier lors d'un contrôle, un décès provoquant des violences urbaines dans 3 quartiers sensibles de la ville. Encore une fois, bonsoir. On ouvre ce journal par cette brève naufrage à la traversée de Kassonia. 2 pirogues avec à bord plus de 20 personnes ont chaviré. Une dizaine de passagers a pu être secourus pour l'instant. Les recherches se poursuivent activement. La traversée de Kassonia n'a plus de pont. Depuis bientôt un mois, le ministère des Travaux publics a initié un programme d'entretien qui n'est pas encore terminé. Et en attendant, la population qui habite ce district de Manéa dans Koya utilise des pirogues. Nous y reviendrons. La journée ville morte à l'appel des organisations de la société civile a été largement suivie ce mercredi à Conakry. Les activités ont tourné au ralenti et des échauffourées ont été enregistrées sur la route Le Prince. Les citoyens ont voulu, à travers ce mot d'ordre intervenu en même temps que la grève de l'intercentrale CNTG-USTG, inviter le gouvernement à ramener le prix du carburant à 8 000 francs guinéens. Le constat de la journée avec Jacques Lewaleno et Yacouba Traoré. La route Fidel Castro, la circulation est assez fluide et les citoyens ont l'air de bien comprendre la situation qui prévaut. Le fait qu'ils ont lancé comment on appelle une grève, soit disant ville morte, en tout cas, je peux dire qu'ils ont raison quand même. Il n'y a pas un problème sans solution. Mais ce que je souhaite, ils n'ont qu'à s'entretenir, ils n'ont qu'à s'attendre. Difficile pour eux d'accepter l'augmentation du prix du carburant sans aucune concertation préalable avec le mouvement social. Et le mot d'ordre se veut comme la seule arme à même de faire gagner le combat contre ce qu'ils qualifient d'onction à la mauvaise gouvernance. C'est dû un peu à la malgouvernance. C'est l'État qui doit toujours prendre sa responsabilité parce que si vous voyez que les gens crient un peu partout, ça veut dire que ça ne va pas. Ce matin, je suis venu pour faire un retrait. Tout le monde connaît l'importance d'un retrait pour un père de famille. Mais si on nous bloque pour dire qu'ils sont en réunion, en négociation en ville avec les syndicats, bon, ouais, nous autres, on ne peut pas comprendre ça. La colère, les jeunes de COSA l'ont aussi exprimée, mais à leur manière. Pas de circulation. Et pour contraindre les indignés à rester tout au moins dans leur quartier, les agents de sécurité ont dû livrer le combat habituel, du moins à des occasions comme celle-là. Des projectiles pour donner de la voix aux passants, inutiles cependant puisqu'ils ne peuvent se trouver un taxi, encore moins un chemin pour allier les points d'arrêt les plus proches. Ils n'ont pas hésité à grossir la montagne d'ordures qui gêne déjà les riverains du camp Alpha et Diallo et les motards se font rançonner. Le ministère de la fonction publique a abrité ce mercredi la rencontre qui relance les négociations tripartites entre le gouvernement, syndicats et patronat sur la crise sociale causée par l'augmentation du prix des produits pétroliers en Guinée. Pour l'instant, les lignes traînent à bouger autour de la table et chaque parti reste campé sur sa position. On revient sur cette journée avec Makiso et Kerno Sadouba. Cette nouvelle rencontre fait suite à un communiqué du gouvernement invitant ses partenaires sociaux autour de la table pour un dialogue franc et sincère entre Guinéens. Nous sommes prêts à venir sur toute table de négociation à partir du protocole du 19 février 2016. Ça veut dire quoi, le protocole qui stipule que
les partis doivent se concerter de la nécessité d'augmentation à la hausse ou à la baisse du prix du carburant. Je vous remercie. Donc la grève continue. La grève continue. À la fin de la réunion, le ministre du Travail peine à faire la moindre communication. Allez là-bas, vous allez mais focaliser sur quoi? Les tâches sont bien reparties. Voilà, vous allez rater, il est déjà arrivé. Nous attendons la sortie du médiateur dans la crise. Il s'agit de l'inspecteur général du travail. Avec lui, on apprend peu de ce qui s'est dit autour de la table. Pas de détails. Il reste entendu que, à la suite du communiqué que vous avez entendu hier et des courriers que nous avons adressés à l'ensemble des partenaires sociaux, nous nous sommes retrouvés ce matin pour ouvrir les discussions autour des mesures d'accompagnement. Nous insistons sur la principale condition de négociation avancée par les deux centrales syndicales, qui est de faire revenir le prix initial du carburant à 8 000 francs guinéens. Pour la deuxième fois en 48 heures, le ministre des Hydrocarbures esquive la question en disant qu'on n'en est pas là. Nous ne sommes pas encore à ce stade. Des Guinéens se sont retrouvés dans le respect de la forme du comité tripartite. Le patronat était là, les syndicats étaient là, plus le médiateur et nous autres du côté du gouvernement. On a fait notre plaidoyer. Pour le moment, le syndicat a demandé qu'ils repartent à la base consultée. Dans 1 heure du temps, on va se retrouver. Nous sommes tous Guinéens, on a le sens du compromis, du dialogue, on trouvera la solution. Tout sauf un retour autour de la table après 1 heure. La séance restera là pour cette autre journée de négociation entre syndicats, patronat et gouvernement. Le bras de fer se poursuit entre Aboubakar Souma et le pouvoir. Interdit d'installer ces démembrements du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée dans les institutions d'enseignement supérieur. Le syndicaliste parvient tout de même à valider les nouveaux bureaux élus. C'est le cas de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry le samedi dernier et de l'ISEG ce mercredi. Mais tenez-vous bien, vers la fin de la réunion, des hommes en tenue militaire ont fait irruption dans la salle pour interrompre le congrès. Suivez. Après le bureau du SLEG installé à Gamal à l'issue d'une débandade pour la tenue du congrès, nous voici à l'ISEG où Aboubakar Souma et sa suite sont reçus. Un bureau du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée doit être validé par le bureau exécutif national. Et on a tenu une réunion pour l'élection du bureau du SLEG de l'ISEG. Et cette élection-là étant terminée, nous avons dû demander au bureau exécutif national de venir à l'ISEG pour valider ce bureau. Le secrétaire général du SLEG, dans sa communication, rappelle aux nouveaux élus le risque lié au combat dans le monde syndical. Heureusement que les enseignants, nous comprenons que nous devons être ensemble pour lutter. Il faudrait que nous comprenions cela. Aujourd'hui, le gouvernement veut tout faire pour nous diviser. Et le gouvernement, aujourd'hui, vit de ça, diviser pour régner. Nous ne parlons pas de la politique, mais qui fait le syndicat fait aussi de la politique. Parce qu'entre le syndicat et la politique, il n'y a qu'un chemin. Parce que nous sommes le contrepoids du pouvoir. Et comme je vous l'annonçais dans les titres, ouverture ce mercredi du procès des anciens directeurs de l'Office guinéen de publicité et de celui des chargeurs au tribunal de Kaloum. Paul Moussa Diawara et Sekou Kamara sont poursuivis pour malversation financière. Ce matin, les avocats des deux camps ont répondu à l'appel des juges. Après 3 heures d'audience, les avocats des accusés ont demandé la libération pure et simple de leurs clients, Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara. Paul Moussa Diawara au tribunal de Kaloum ce matin. Il est accompagné par une forte délégation de sa communauté, tous venus lui apporter leur soutien. Paul Moussa n'est pas seul à comparaître. Il est inculpé au même titre que l'ancien directeur général de l'Office guinéen des chargeurs. Ils sont tous les deux accusés de malversation financière. Nous avons démontré que l'État, représenté par l'agence judiciaire de l'État qui a décidé d'emprunter la procédure de cessation directe, est dans l'obligation de payer une
consignation au greffe, sous peine d'irrecevabilité de son action. Lorsque nous allons évacuer cette question-là, vous vous rendrez compte que ce dossier, c'est un dossier monté de toutes pièces. Vous vous rendrez compte que ce dossier a été inventé pour l'enlever à son poste, pour le réduire au silence, pour l'amener au bas de l'échelle. C'est tout. C'est une audience qui a duré plus de 3 heures avec des débats assez houleux entre avocats de la partie civile et de la défense. Les avocats des accusés se sont opposés à la fixation de la caution pour la tenue du procès. La partie civile, qu'elle soit une partie civile privée ou publique, elle est soumise au paiement de la consignation telle que prévue par la loi. Le texte de loi qui est cité traite d'une question précise et le décret traite d'une autre question également précise. Donc, pour notre part, l'État doit être dispensé du paiement de la caution qui est prévue à l'article 460 du Code de procédure pénale. Le procès a été renvoyé au 11 juillet prochain. Revue semestrielle de la performance du portefeuille de la Banque africaine de développement en Guinée. C'est autour de ce thème que le gouvernement guinéen et la BAD échangent du 4 au 5 juillet. L'objectif est de mettre sur table toutes les insuffisances dans l'exécution des projets de cette institution en Guinée. Le reportage de Mamadou Sadio Baldé et Ibrahim Assouma est rendu en studio par Ousmane Tounkara. Un portefeuille de qualité permet de réaliser des projets dans le délai imparti. Un portefeuille de qualité permet également de mobiliser d'importantes ressources financières. La Guinée a besoin d'infrastructures dans les transports, les travaux publics et même la santé, explique le directeur national des investissements publics. Quels sont les projets qui s'exécutent normalement? Quels sont les projets qui ne s'exécutent pas normalement? Pourquoi ils ne s'exécutent pas normalement? Quels sont les goulots d'étranglement, les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ces actions? Et au sortir de la revue, nous faisons des recommandations tant vers le gouvernement que le bailleur de fonds pour améliorer la qualité du portefeuille. La Banque africaine de développement appuie la Guinée aussi bien dans les secteurs publics que privés. 12 projets sont en cours de réalisation pour des montants tout aussi considérables, comme le rappelle le ministre du Budget. Le portefeuille actuel de la banque compte 15 opérations en cours en faveur de 12 projets pour environ 331 millions d'unités de compte, soit 314,45 millions de dollars américains. La Guinée et la BAD sont conscientes des difficultés dans l'exécution des projets. Au terme des échanges donc, des objectifs sont affichés. Le gouvernement de la République de Guinée et le groupe de la Banque africaine de développement ont décidé de mettre en place en fait des revues semestrielles, dont l'objectif principal c'est d'échanger sur les différents projets qui sont en cours pour essayer d'apporter des éléments de solution pour une certaine célérité dans leur mise en œuvre afin que les objectifs de développement soient atteints et cela pour le bien-être du peuple de Guinée. Selon le représentant de la BAD, la Guinée a un problème de structure d'exécution, un problème de suivi sur le terrain et d'autres difficultés mineures que les deux parties tentent de résoudre.